Bonjour. Voilà, je tenais à vous faire part de ce que je subis par la maison départementale des personnes handicapées. Après, on dit que les handicapés, enfin, ou les personnes dites handicapées, abusent de la MDPH et touchent 900 euros facile. Mais voilà, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que quand t'as l'âge et que la location adulte handicapé, puis que t'as un conjoint ou une conjointe qui a un revenu, soit une autre allocation ou soit un salaire, euh, on te baisse ton allocation adulte handicapé. Parce que Macron, c'est quelqu'un de bien, il a augmenté la hache de 800 à 860, puis le mois prochain à 900. Mais ce qu'on dit pas, c'est qu'il a aussi réformé les conditions pour la toucher. Et si tu avec quelqu'un qui a une entrée d'argent, on te la réduit alors que l'AH n'est pas un RSA, ce n'est pas un revenu de solidarité active du tout, c'est une compensation du handicap. Ça veut dire que c'est un dédommagement des choses invalidantes que vit la personne dans sa vie, quoi. Voilà, c'est un dédommagement. Donc quand tu reçois des dommages et intérêts d'un tribunal quand tu as subi un préjudice, par exemple, euh, on ne te réduit pas tes dommages et intérêts si ton conjoint a un revenu. On condamne la personne qui t'a validé à payer le revenu. Mais bon, apparemment, une maison départementale des personnes handicapées et une caisse d'allocation familiale, c'est pas soumis aux mêmes règles qu'un citoyen lambda qui doit verser des dommages et intérêts. Bon, mais en tout cas, on touche pas au revenu d'une personne démunie ou handicapée, ça, je condamne ça fermement. Mais ce que je tenais à partager dans cette vidéo, c'est que déjà depuis le 2 juillet 2015, on refuse que je travaille. Donc refus de la reconnaissance qualité travailleur handicapé RQTH, refus d'orientation en ESAT ou équivalent. Donc voilà. Donc, quand je dis équivalent, milieu protégé, entreprise adaptée, UDAPI, bon, ARIA et tout ce qui s'en passe, ça m'est refusé. J'ai même pas l'orientation par la MDPH. J'ai eu le droit à un moment, mais maintenant je n'ai plus le droit. J'ai été suivi par un SAMSA, ça s'est mal passé, donc je réclame pas à y retourner. Je l'ai expliqué sur une autre vidéo ce qui s'est passé, mais maintenant je n'ai plus le droit d'aller au SAMSA. Voilà. Et ça fait depuis 4 ans maintenant. Depuis 4 ans que je demande à travailler. En plus, je veux pas toucher l'âge, je veux pas qu'on touche à mon âge, je dis pas que je veux qu'on y touche. Mais ça fait 4 ans que voilà, je me bats pour travailler, je fais du bénévolat, j'en ai fait au Resto du Cœur, j'en ai fait au Secours Populaire, j'en ai fait à l'Arche Noé, ce qui est un équivalent de la SPA, de la Société Protectrice des Animaux. Mais malgré mes bénévolats, malgré que je sois adhérent et bénévole, j'ai la double étiquette dans des groupes d'entraide mutuelle, malgré tout ce que je fais, la maison départementale des personnes handicapées s'obstine à refuser que je travaille malgré tous mes efforts. Pure mauvaise foi, ni plus ni moins. Donc voilà. J'ai vu une vidéo sur YouTube hier, une directrice de la CDAPH, Commission des droits des personnes handicapées de la MDPH, ceux qui font les notifications, dire, faut savoir que la RQTH est accordée très facilement. Parce que ça ne coûte rien au MDPH de l'accorder. Donc c'est quelque chose qui est souvent accordé. Ce n'est pas vrai. Je suis la preuve du contraire. Donc si on vous dit que la RQTH, on la donne facilement, mais que la personne, elle préfère être à l'allocation adulte handicapé parce qu'elle ne veut pas travailler, et même qu'elle ne veut pas travailler en milieu protégé, faux. Faux. Je peux. Voilà, j'ai pas les papiers avec moi. Sur notre vidéo, je vous les montrerai. Ça fait depuis le 2 juillet 2015. 2 juillet 2015. À ce jour, on est le 30 octobre 2019. Ça fait plus de 4 ans que je suis en recours gracieux, en recours contentieux, conciliation, dossier, nouveau certificat, nouveau dossier. J'en suis à 5-6 dossiers depuis 4 ans. Et à chaque dossier, il y a toujours un recours gracieux. Donc, il y a 2 commissions CDAPH par dossier et j'en suis à mon 5e dossier. Ça fait 10 CDAPH qu'on refuse que je travaille
aussi bien RQTH qu'orientation en milieu protégé, reformation professionnelle pour me remettre à jour. Voilà, tout ça, ça m'est refusé depuis 4 ans. Il faut savoir que avant que la MDPH refuse que je travaille, en 2014, donc le 31 mars 2014, ils ont fait ce qui s'appelle une commission qu'ils appellent radar. Donc le radar est totalement illégal, je tiens à vous le préciser. Et voilà, pareil, l'UDAPI, l'ARIA, la MDSF de Vendée, les services de curatelle, centre médico-psychologique et tout ça. Bon, c'était pas pareil que la CDAPH, mais pareil, ils ont fait un peu tout leur possible pour pas se autoriser à travailler. Et je pense fermement que c'est dû à cette commission radar qui est illégale, parce que j'ai regardé sur le net, il n'y a aucun texte de loi qui prévoit ce qu'ils appellent la commission radar en cas de handicap. Donc c'est une commission qui est totalement arbitraire. C'est une justice entre guillemets arbitraire. Et je pense vraiment que ça a motivé la MDPH, ce qu'ont fait la DAPI, l'ARIA et les curateurs et les services sociaux. Ça a vraiment modifié, ça a vraiment encouragé la MDPH dans leur décision de refus que je travaille en milieu protégé. Voilà. Déjà, ça fait 4 ans, donc si on vous dit que c'est facile les RQTH de l'obtenir, tout ça, ce n'est pas vrai. Et sachez que non seulement on veut pas que je travaille, mais en plus, on veut pas, dans un premier temps, m'orienter sur une structure qui pourrait me rendre apte au travail. Donc on ne reconnaît pas les bénévolats, les soins, tout ça que j'ai fait, les groupes d'entraide mutuelle, où j'ai mis la main à la pâte, j'y ai pas seulement été adhérent, j'y ai été bénévole aussi. Voilà, j'étais bénévole au Resto du Cœur, à la SPA et au Secours Populaire. Et dans un jardin, bon c'était il y a longtemps, c'était en 2015, mais j'ai aussi fait un jardin associatif qui s'appelle Ribambelle. Mais voilà, ils reconnaissent rien, mais ils ne veulent pas non plus faire étape par étape. C'est tu ne travailleras pas, point. Par exemple, par SAMSA ou à des messages P, voilà, qui ne sont pas des ESAT, mais qui sont des structures pouvant conduire à l'ESAT en aidant la personne. Même ça, dorénavant, depuis 1 an, ils ne veulent plus me l'accorder. Donc, pure mauvaise foi. Et donc, je stagne. Je stagne. Et je suis condamné à la précarité, à vivre avec 900 euros. Et bon, puis c'est pas une question d'argent, franchement, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'honneur. Pour moi, c'est comme si on m'avait donné du bromure ou de l'estravia, ou voilà, qui est. Voilà, qu'on me coupait la libido. On me coupe ce qui fait de moi un mal, quoi. Voilà. Après, une femme qui subirait ça, c'est pareil, hein. On la détruit aussi, je dis pas le contraire. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est vraiment, si on vous dit que la personne qui bénéficie de l'âge, elle veut avoir de l'argent facile, sachez que 900 euros avec les charges et tous les soins, parce qu'une personne qui dit handicap dit forcément psychologue, dit aide à domicile, dit plein de choses qui coûtent des sous, parce que quand tu as l'âge, tu as quand même un petit revenu, donc c'est à ta charge. Donc voilà, faut savoir que c'est pas de l'argent facile, loin de là. Donc ne dites pas 900 euros à argent facile, ce n'est pas vrai, parce que je veux travailler et on ne me l'accorde pas. Non, les MDPH n'accordent pas la reconnaissance qualité travailleur handicapé facilement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et si vous me posez des questions en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remercie. Et sachez, je le répète bien, moi je suis célibataire personnellement, mais sachez que si tu as un conjoint, tu as l'âge, et tu as un conjoint qui a soit un salaire, qui a l'âge aussi, ou qui a un RSA, ou voilà, qui a une entrée d'argent, proportionnellement au revenu de ton conjoint, tu vois ton âge baisser, je tiens à le préciser. Merci. Bonne journée.